il est mon rempart, il conduira toujours. Ma vie est en Jésus, je sais que je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Oh oui, toujours il me soutient, toujours il combattra, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais que je suis victorieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, Dieu veut encore nous parler. Il nous a parlé pendant plusieurs semaines. Alléluia. Aujourd'hui encore ce matin, il veut nous parler. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est les mystères du point de contact. Alléluia. Les mystères du point de contact. Alléluia. Moi-même, quand j'ai pris ce thème, j'ai dit les mystères du point de contact. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner par rapport à ce thème? Alléluia. Alléluia. Amen. D'abord, un point de contact, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je vais vous expliquer. Alléluia. Un point de contact, c'est un moment où une personne entre en contact avec une autre personne ou un objet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends la sœur Cora à son téléphone. Alléluia. Alléluia. Et elle me donne son téléphone. Alléluia. C'est dit en la sœur Cora, moi je rentre en contact de cela parce qu'il y a un esprit en elle et cet esprit, moi je le possède et me le donne définitivement. Alléluia. C'est un point de contact entre elle et moi par cet objet, le téléphone. Alléluia. Il faut aussi avoir un point de contact. Le point de contact peut déterminer aussi l'état de notre santé. Alléluia. Amen. Je vais prendre terre à terre. Lorsque une personne est malade, alléluia, et que la personne va chez le médecin va lui prescrire une ordonnance, va faire une prise de sang. Alléluia. Et il va dans un laboratoire. Ils vont prendre le sang en cette personne, mais la personne ne sera pas présente pour diagnostiquer ce qui ne va pas dans son corps. Mais à travers le sang qui est sorti de son corps, on va trouver automatiquement ce que a la personne. Donc c'est le contact qu'il y a entre cette personne, le sang qu'ils ont retiré pour pouvoir faire, comment dirais-je, les analyses. C'est un point de contact pour déterminer qu'est-ce que la personne a. Soit ça dépend. Qu'est-ce que la personne a? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler de 3 points de contact. Je vais d'abord parler du point de contact de nos propres choix. Parce qu'il y en a 3 que je vais déterminer ce matin. Alléluia. Amen. Pour ce fait, on va prendre dans le livre de 2 Samuel 11. Non, 2 Samuel 12. Le 11, je vais passer dessus, je vais raconter un peu l'histoire. 2 Samuel 12. De Samuel 12, le verset 1 à 14. Si quelqu'un peut lire, pour moi, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, du verset 1 au verset 14. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Verset 2.
Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Au verset 4. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Au verset 6. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Au verset 7. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. » Au verset 8. « Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. » Au verset 9. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri et Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous le coup d'épée des Ammonites. » Au verset 10. « Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. » Au verset 11. « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. » Au verset 12. « En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël, et en plein jour que je ferai cela. » Au verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Au verset 14. « Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Amen. Alléluia, tu comprends effectivement que Dieu ne joue pas. Si tu fais tes propres choix, tu vas en payer les conséquences. Alléluia. Le point de contact, alléluia, de nos propres choix. La Bible nous dit ici, David, il avait tout. Dieu l'a tellement béni. Le Seigneur me l'a dit, si tu en voulais encore, j'allais te donner. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il est parti un jour, il se promenait, il a mené ses hommes en combat et lui il a convoité cette femme. Pourtant Dieu lui avait donné beaucoup de femmes. Il était vraiment tout ce qu'il voulait, il avait. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a envoyé quelqu'un aller chercher cette femme. Et il est allé avec cette femme. Alléluia. Et quand il est allé avec cette femme, la femme est tombée enceinte. Mais ce n'était pas sa femme. Et la femme est venue lui dire que moi, je suis enceinte. Aussitôt, il a commencé à penser des pensées, je vais dire, humaines. Alléluia. Il ne s'est même pas repenti devant Dieu. Il a commencé à lui-même analyser dans sa tête pour dire, qu'est-ce que je dois faire? La première chose qu'il a décidé de faire, il a dit qu'on appelle, comment dirais-je, Uri. Alléluia. Et il dit au monsieur, bon, il faut rentrer chez toi, tu vas dormir avec ta femme, tu vas te reposer et demain tu vas aller au combat. Le mec n'est pas allé dans sa maison. Il est resté avec les soldats, quelque part en train de prier pour le combat. Alléluia. Et c'est là, on vient lui annoncer
Uri n'est pas allé chez lui à la maison pour dormir. David va chercher encore dans sa tête. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et c'est en ce moment, il a pris d'abord dans sa maison pour lui donner à boire pour qu'il soit ivre. Et là, après, il va continuer à être ivre, il va rentrer dans sa maison pour faire ce qu'il lui voulait. Parce qu'il voulait enlever cette responsabilité de grossesse sur sa tête. Alléluia. Parce que ce qu'il a fait n'est pas de Dieu. Ça, c'est son propre choix. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas marché. Donc, il a comploté maintenant contre Uri pour le faire tuer. Alléluia. Et à la guerre, le monsieur est mort. Il a envoyé au champ de bataille. Et le monsieur, il est mort. Mais il va payer de cela. Alléluia. Il va payer de ce qu'il a fait. Le Seigneur a envoyé Nathan pour lui dire, mais par parabole, et lui-même l'a dit, ah non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, il faut tuer cette personne. Mais c'était lui-même qui l'avait fait. Alléluia. Il a touché à ce qui ne lui appartenait pas. Alléluia. Ça, c'était un point de contact. Tu as touché à quelque chose que Dieu n'a pas donné. Et du moment que tu touches, si tu ne te réponds pas, tu risques en péril, tu risques de rencontrer les conséquences de ce que tu as touché qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand l'enfant est né, il était malade. La Bible nous dit qu'il a pleuré, il a jeûné, il a fait tout pour que l'enfant soit en vie. Non, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Faisons très attention à tout ce que nous faisons sur cette terre. Le point de contact de nos propres choix, parce que le point de contact, il peut être positif comme il peut être négatif. Alléluia. Mais s'il est négatif, ça peut t'amener à la mort. Je vais rencontrer une histoire d'un moment que je suis souvent, une servante de Dieu que je suis souvent sur les réseaux, une femme congolaise que tu écoutes souvent là, la dame, j'oublie un peu son nom, qui a raconté une histoire, mais ça concerne l'église de Dieu. Nous devons faire très attention à nos choix, à tout ce que nous posons comme acte. Alléluia. Parce que le diable agit par rapport à nous, nos actes, ce que nous touchons, le contact que nous mettons, ce que nous touchons. Et cela peut être un malheur pour nos vies. Alléluia. Amen. La sœur en Christ voulait se marier. Elle avait tellement envie de se marier. Elle priait pour se marier. Alléluia. Mais quand tu pries pour te marier, il y a la volonté de l'Éternel. Et si tu ne demandes pas la volonté de l'Éternel, que tu demandes toi-même ta volonté, tu vas en récolter les conséquences. Ça, c'est toi qui as touché ce point de contact. Alléluia. Amen. Et cette sœur, elle a vu un frère qui est venu à l'église. Elle ne sait même pas qui il est. Mais elle est tombée sous son charme. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Tu peux être beau, tu peux être belle, mais est-ce que tu sais qui est devant toi? Si tu as touché ça, ça peut être ta mort. Alléluia. Amen. Et cette soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir, elle allait voir d'abord son pasteur à elle. Elle a dit à son pasteur que vraiment j'ai envie de me marier. Et là, j'ai rencontré le frère qui est venu dans l'église là. Il me plaît bien. Papa, vraiment, j'ai des sentiments pour lui. Et le pasteur lui a dit, on va mettre ça en prière. Et le pasteur vient et lui dit, non, le Seigneur ne me dit pas que c'est ton homme. Elle s'est rebellée. Il ne veut pas que je me marie. Il ne veut pas que je sois aussi bénie. Il ne veut pas que je sois aussi dans le mariage. Et la sœur, elle a quitté l'église de son pasteur et elle allait dans une autre église pour aller se marier. Alléluia. Elle a cherché sa mort elle-même. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur te dit de ne pas toucher, ne touche pas. Amen. Si Dieu te dit c'est bon pour toi, tu peux toucher. Alléluia. Des fois, nous pensons qu'en nous disant ne fais pas cela, c'est pour nous faire du mal. Mais quand tu réfléchis après, tu vas dire non, il y avait Dieu dedans. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas à tout on touche. Même quand tu vois un frère ou une soeur avec une bénédiction, il vient, il est riche le frère, il a la dernière voiture, il est ceci, il marche en tout entier, et c'est comme ça. Mais est-ce que tu sais où il a enlevé ça? Si tu as touché ça, tu risques de mourir. Alléluia. Mourir physiquement et mourir spirituellement. Alléluia. Amen.
le Seigneur me dit que cet homme n'est pas pour toi. Et c'était une intercesseuse dans l'église. Elle priait. Alléluia. Amen. Mais Dieu, tellement qu'elle, d'après elle priait, elle était convaincue en elle que c'était ça. Mais ce que nous oublions, quand tu vois quelque chose, et tu comprends déjà la chose, tu vas rêver à ça pour dire que c'est ça. Oh, Dieu dit que c'est pas ça. Alléluia. Elle convoitait déjà le monsieur. Donc dans ses songes, elle voyait le monsieur, elle se mariait avec lui, ils étaient ensemble. Mais le diable, la Bible nous dit que le diable est rusé. Alléluia. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, alléluia, tu vas aller sur un mauvais chemin. Tu vas dire, Seigneur, je te servais dans ta maison. Seigneur, pourquoi? C'est à ce moment-là que nous posons la question à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Il ne va pas te répondre. Parce que tu as dévié. Alléluia. Et cette sœur, elle allait dans une autre église, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, le monsieur lui a montré un peu comme si c'était son mari. Voilà, les chiens. Mais la nuit, quand ils dorment, alléluia. Quand ils sont couchés, alléluia. Le monsieur, il disparaît. Quand elle se lève dans la nuit pour aller uriner, elle ne voit jamais son mari à côté. Elle cherche partout dans la maison où est-il. Elle ne voit pas. Elle vient se recoucher. Alléluia. Amen. Le point de contact. Ça s'est répété plusieurs nuits. Elle ne comprenait pas. Elle dit, c'est mon mari là, qu'est-ce qu'il a? Et chaque nuit, je le vois. Dans la journée, ça va, hein, il est là. Hein. Mais la nuit, tu sais ce qu'ils appellent la nuit? Il n'est jamais là à côté. Les mamans surveillent mon mari la nuit. Oh, mais les papas, regardez à côté de vous. Parce qu'on ne sait pas avec qui nous vivons. On ne sait rien. Si Dieu ne t'a pas révélé que tu as envie de te marier, tu vas rentrer dans quelque chose qui va te porter préjudice tôt ou tard. Alléluia. Et c'est comme ça. Plusieurs mois. Elle ne comprend pas. Un jour. Dites un jour. Un jour. Parce que ça va se passer. Un jour, le Seigneur va te montrer réellement que ce que je t'avais dit, ce n'était pas ce que tu devais faire. Alléluia. Elle se lève un jour. Elle cherche son mari dans toute la maison. Elle rentre dans les toilettes. Elle rentre partout. Dans la cuisine. Dans toutes les chambres. Elle rentre dans la baignoire. Papa, qu'est-ce qu'elle voit? Un cheval. Comment il dit? Un mouton. Non. Alléluia. Il a ici mouton. Et le visage du mec est là. En position, le corps mouton. Et le visage du mec est là. Elle a crié. Elle est tombée. Qui va venir te relever là? Tu as ton mari dans ta maison. Lui-même en position de sorcellerie. Tu crois qu'il va venir te soulever? Elle est restée là. Peut-être le Saint-Esprit a fait ça. Ouf, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et elle s'est relevée. Quand elle s'est relevée, elle dit quoi? C'est comme ça tu es. Le gars, il a ouvert ses yeux. Et puis il a regardé. Il ne parle pas, il a pris sa position. Parce que le diable même était là. Elle a raconté le diable en face. Personne. Alléluia. Amen. Le point de contact. Alléluia. Quand tes dits ne touchent pas. Si tu avais des pères, des mères spirituelles à l'église, si tu avais des dénonciers, si tu veux faire quelque chose que tu demandes qu'ils prient, ils te disent non, c'est pas ça. Écoute la voix de l'Éternel. C'est pas pour que tu te nuis, mais c'est juste pour te préserver. Alléluia. Amen. Le maître, toujours dans sa position. Elle s'est levée. Elle allait dans la chambre pour pleurer. Parce que là, non, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Quand tu prends stress et puis tu tombes là, et tu te relèves tout seul là. Elle a repris ses esprits en fait. Voilà. Elle a repris ses esprits. Donc qu'est-ce qu'il y a? Elle allait dans la chambre. Elle pleure Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus. Mais je vous ai dit, tantôt que le monsieur il est à l'église aussi. Il est venu à l'église aussi. Alléluia. Et le
il a fini ses trucs, hein. Il s'habille, mais quand le matin, quand il s'habille pour notre travail, et le monsieur c'était un homme qui était nanti, il avait l'argent, il avait tout ce qu'une femme peut désirer. Alléluia. Mais tout ce que la femme peut désirer là, est-ce que tu sais où il enlève ça? Tu as touché. Si tu n'as pas eu Jésus dans ta vie pour te sauver, tu meurs dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mec, après il s'est changé, s'habillé bien. Il a mis sa chemise, il a retenu normal. Hein, parce que quand il finit, il reprend sa forme humaine. Et quand il est rentré dans la chambre, il fait ça. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est toi qui étais comme ça. Il dit, mais tout ce que tu vois dans la maison, tu crois que ça vient d'où? Je te nourris, je te blanchis. Tout ce que tu désires, je te donne. Et tu crois que ça vient d'où? Et tu pleures. Arrête de pleurer là. Moi, je vais au travail. Au calme. Le mec allait au travail. Si c'est toi, tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. La sœur, elle a pleuré toute la journée. Et puisque, comme on dit dans nos je n'ai pas dit le mot parce qu'il s'est filmé, mais comme elle avait déjà fait n'importe quoi dans son église, peut-être tantôt elle avait déjà parlé mal du pasteur, elle avait déjà critiqué, il est mauvais, il est ceci, il n'est pas bon, il est méchant, il est comme ça. Et quand la personne est partie, c'est difficile pour retourner à la maison mère. Alléluia. Amen. Attention à ce que vous faites. La Bible nous dit de ne pas bénir la maison qui te bénit. De ne pas maudire plutôt la maison qui te bénit. Yes. Alléluia. Amen. Même si tu as eu un morceau de sucre dans une maison, même si tu pars pas bien, ne fais pas n'importe quoi avant de partir. Parce qu'il y a un point de contact qui peut t'amener à ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle allait voir cette maman. Et je vous parle. Elle est allée dans son église. Elle a expliqué l'histoire. Maman, s'il te plaît, prie pour moi. Mon mari est sorcier. Il se transforme. Maman, je ne sais pas comment faire. La maman, elle a dit, mais avant de te marier avec lui, est-ce que tu as vu ton père spirituel? Tu viens de quelle église déjà? Et la femme, la soeur, elle a tout expliqué l'histoire, elle n'a pas caché. Ah ouais, il t'avait dit de ne pas marier ce monsieur. Lui, il a dit, et toi tu t'entêtais, tu l'as marié. Elle a dit, oui, je regrette. Maman, s'il te plaît, je regrette, plus pour moi. Je ne sais plus comment faire. Elle a dit, repars à la case de départ. Oh yes. C'est là-bas que le Seigneur avait révélé que cet homme n'était pas pour toi. Alléluia. C'est là-bas que mon Dieu avait dit à ton pasteur que cet homme n'était pas pour toi. Mais tu t'entêtais pour le marier. Non, c'est lui qui sait pourquoi le monsieur n'était pas pour toi. Non, c'est à lui que Dieu avait parlé. Non, moi, le Seigneur ne m'a pas parlé à propos de ton mariage. Non, tu vas aller à la case de départ pour retrouver ta délivrance. Alléluia. Avec le visage rempli de honte. Alléluia. Elle retourne à l'église. Elle se jette. C'est comme ça on fait. Quand on a fait de gâter tout là, quand on vient, on se jette. Maman, pardon. S'il te plaît, maman, pardon, j'ai été désobéissante. J'ai été désobéissante. Elle est partie pleurer pour demander pardon à son père spirituel. Son papa lui a dit, délivrance on voulait éviter là. C'est ça qu'on va faire maintenant. Alléluia. C'est qu'on voulait éviter d'attendre l'heure. La sœur Cora avait prêché la dernière fois. Dieu fait chaque chose à son temps. Alléluia. D'attendre l'heure, le moment où Dieu va te donner ton mari. Tu n'as pas attendu. Tu es allé avant l'heure. Tu as choisi ce que toi-même tu voulais choisir. Tu as touché ce que toi-même tu voulais toucher. Et c'est
Donc, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je ne retourne plus. Tu vas rester où ça? Je vais dormir à l'église. Il faut dormir à l'église de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et c'est là a commencé encore sa cure d'âme, sa délivrance. Alléluia. Elle pouvait éviter ça. Alléluia. Mais elle n'a pas voulu entendre. C'est le cas de chacun d'entre nous ici. L'histoire de cette femme, c'est le cas de chacun d'entre nous. Elle, peut-être là, c'est sur le plan marital. Et sur le plan, peut-être financier. Parfois, quand un serviteur de Dieu, tu veux faire quelque chose, tu dis, non, on va prier, on va faire ça. Non, tu es trop arrivé. Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais tout. Et lorsque tout se perd, tu reviens à la case de départ. Papa, comment dirais-je, j'ai fait ça. Tu m'avais dit non, mais j'ai fait. Pardon, prie pour moi, parce que ça n'a pas marché. Alléluia. Le point de contact peut te bénir, comme le point de contact peut te maudire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un point de contact peut t'amener à la malédiction, à la perdition. Un point de contact aussi peut t'amener à ta bénédiction. Mais la seule chose que nous devons dire, parce que notre Dieu il est amour, le point de contact n'est pas la fin de ta vie. Parce que la parole de Dieu nous déclare que la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Lorsque tu as touché et que ce n'est pas bon et que tu reviens à la case de départ, le Seigneur te prend, il te lave et il te positionne. Alléluia. C'est ça la chose qui peut nous sauver. Mais si tu reconnais qu'il y a un Dieu qui peut te délivrer, mais si tu restes dans ta position, c'est la mort. La Bible nous dit, David allait prendre la femme de Uri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini de faire ce qu'il ne pas faire. Non seulement il est rentré dans l'adultère, et après il a été un meurtrier. Parce que non seulement il a pris la femme, il est sorti à la femme, il a eu un enfant, et il a tué le mari de la femme. Le Seigneur leur dit, parce que tu as touché, parce que tu as fait cela, l'enfant qui est là, il ne va pas vivre, il va mourir. Alléluia. Amen. Le point de contact peut t'amener à la mort. Faisons très attention. Faisons très attention. Qu'est-ce que nous touchons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous demandons la volonté de l'Éternel en tout ce que nous faisons? Alléluia. Amen. Je vais vous donner le deuxième point du point de contact. J'ai énuméré aujourd'hui 3. Mais je pense que ces 3-là, ça va nous aider dans nos différents choix. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point de contact, c'est le point de contact hérité. Alléluia. Amen. Tu n'as pas demandé, ça te suit. Parce qu'il y a un lien de famille. Tu n'as pas demandé, mais ça te suit. Parce que la malédiction, depuis la malédiction, ça suit la 4e génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que Satan, Jésus, Satan, le diable, comme il a été projeté sur la terre, il cherche qui dévorer. Je vous assure, je ne l'ai pas encore vu en face, mais je sais que peut-être il marche comme ça. Comme un chien enragé. Il cherche les femmes, il cherche qui. Et vous savez, depuis 6000 ans, Satan, il connaît nos archives. Parce qu'il connaît nos arrière-grands-parents. Il connaît nos arrière-grands-parents. Les liens qu'ils ont tissés, les pas qu'ils ont tissés, la malédiction qu'ils ont touchée. Non, c'est cela le diable prend pour nous attaquer. Alléluia. Amen, amen, amen. Le choix de contact hérité. Raison pour laquelle parfois quand tu vas dans une église, le serviteur de Dieu le plus souvent il nous demande de faire une cure d'âme. C'est pour essayer de briser tous ces esprits-là. Alléluia. Amen. Tous ces esprits que nous avons hérités sans le vouloir. Désolé.
sans le vouloir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a un point de contact aussi que le diable utilise. C'est vrai, là, je parlais des choix hérités. Mais le diable aussi utilise un point de contact où il y a où je peux dire, un esprit de jalousie. Un esprit d'envie. Parce que ce que lui, il devait être, et puis aujourd'hui, il ne l'est pas. Et quand il voit que tu pries de gloire, et que la présence de Dieu est sur toi, et que l'onction de Dieu est sur toi, et que la faveur de Dieu est sur toi, il va tout faire pour que tu puisses ouvrir une faille, une petite porte, pour que tu puisses entrer, et il va t'avoir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous déclare que les fils de l'homme étaient en réunion devant le trône de Dieu au ciel. Et Satan, il s'est faufilé et il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait accuser Job. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que Job avait fait? C'est pas aigreur, pas jalousie. Alléluia. Pas aigreur, pas jalousie. Tu as vu, Seigneur, tu l'as béni. Tu as vu, Seigneur, tu as fait ceci pour lui. Tu as vu, Seigneur, tu l'as élevé. Tu as vu, Seigneur, tu l'as glorifié. Tu as vu, Seigneur, tu as vu ceci. Il faut toucher à lui. Tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Il faut toucher à lui. Tu vas voir s'il ne va pas faire cela. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu, le Dieu que nous prions, peut-être nous ne le connaissons pas bien. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui est dans sa parole. Quand tu lis le livre de Genèse, on dit lui-même, il est la parole. Donc quand il marche selon sa parole. Alléluia. Il marche selon sa parole. Je vais prendre peut-être moi, Chantal. Je dis, je sers Dieu. Et j'ouvre une porte dans ma vie. Je pose un acte qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et les dimanches, je suis dans la présence de l'Éternel. C'est moi qui parle en langue. C'est moi qui apporte la parole. Alléluia. Amen. Le diable va montrer. Il va dire à Dieu, tu as vu ta fille. Tu as vu ce qu'elle a fait. Oh, pourtant tu l'as béni. Tu as dit dans ta parole que celui qui fait ça sera maudit. Mais depuis tu ne dis rien. Et tu es en train de la bénir. La faille que tu as ouverte. Le Seigneur va dire au diable, vas-y, va tenter. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu tombes. La parole de Dieu déclare que Jean même l'a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit, comme il ne pouvait pas maudire Dieu, il a maudit le jour de sa naissance. Ça veut dire qu'il s'est posé la question, pourquoi même je suis né? Alléluia. Pourquoi même je suis né? Il a maudit le jour de sa naissance. Alléluia. Amen. Les choix hérités. Nous devons faire très attention aux choix hérités. Quand nous voyons que nos parents, nos arrière-grands-parents ont tissé des liens, ont fait des pas, cherche à faire une cure d'âme. Cherche un serviteur de Dieu parce que peut-être toi tout seul tu ne pourras pas prier pour briser ces liens. Parce que ça va te suivre. Si dans ta famille, ils ont décidé que personne ne doit se marier, tu vas aller de homme à homme, tu ne vas pas te marier. Parce qu'il y a là-bas eu un point de contact. Et le diable va prendre ça pour t'accuser. Alléluia. Le diable va prendre cela pour t'accuser. Pour ne pas que le diable nous accuse. Lorsque le diable va te dire, tu as fait cela, tu as fait cela. Comme toi, tu sais que tu as reçu la délivrance. Tu réponds au diable par la parole. La parole de Dieu me déclare qu'il est le péché, mais il aime le pécheur que je suis. Et puisque je suis délivré, puisque j'ai la parole de Dieu en moi, puisque le Seigneur m'a accepté, moi je ne mourrai pas. La mort que tu mets sur mon chemin, cette mort va
Alléluia. Amen. Les choix hérités. C'est un point de contact, mais qui ne vient pas de toi. Fais tout pour que le Seigneur voit quelqu'un, voit le serviteur de Dieu, voit une servante. Si tes parents ont comment dirais-tu, quand même, peut-être si tu n'as pas la notion comme toi des fétiches qu'ils ont touchés, tu ne sais pas qu'ils ont fait des pratiques mystiques, qu'ils ont adoré de l'eau, ils ont adoré des eaux, plutôt ils ont adoré les forêts, tout et tout. Mais quand même, tu vois que ta vie est comme un tourbillon et tu n'arrives pas à avancer. Tu demandes un peu quand même, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Il faut chercher, il ne faut pas rester comme cela. Alléluia. Il faut chercher pour trouver ta délivrance. Alléluia. Pour ne pas aller avoir un choix que toi-même tu vas t'apporter une malédiction plus tard. Parce que non seulement il y a pour ta famille, et toi-même tu vas voir chercher pour toi. Alléluia. Demande la prière. Mets-toi en contact auprès des serviteurs, des servants de Dieu pour demander de l'aide. C'est pas honteux, c'est pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vivons sur cette terre. Nous savons que nos parents, ce qu'ils ont touché. Alléluia. Ils ont fait des pactes. Ils ont signé des pactes avec le diable. Mais aujourd'hui, cela peut nous poursuivre. Alléluia. Les choix de points de contact hérités. Alléluia. Amen. Nous allons passer à un autre point de contact. Le point de contact de la technologie spirituelle. Ouais. Alléluia. Le point de contact de la technologie spirituelle. J'entends pas gros français d'air. À ça. Alléluia. Amen. Le point de contact de la technologie spirituelle. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 1 Samuel 24. Samuel 24, Samuel 24 de 4 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 24 à partir du verset 4 au verset 11. Oui. Au verset 4. Il arriva à des parcs à brebis. Il était près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Au verset 5. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Au verset 6. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Au verset 7. Il dit à ses hommes: Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Au verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Au verset 9. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül: Ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre la terre et se prosterna. Au verset 10. David dit à Saül: Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Au verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit:
Je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Amen. 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 Je vais juste continuer. Sois béni. Au verset 12, il dit, regarde mon père, regarde donc le pont de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pont de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure, nous allons parler du point de contact de la technologie spirituelle. Alléluia. Amen. La technologie spirituelle, c'est quoi? Avant, on sait déjà ce que c'est qu'un point de contact en fait. Mais la technologie spirituelle, c'est quoi? Alléluia. Amen. La technologie spirituelle, c'est le fait de te lancer des flèches mystiques pour te donner des maladies incurables sans même te voir. Mais il y a quelque chose qu'ils utilisent. Ils peuvent utiliser ta photo. Ils peuvent utiliser ton habit. Ils peuvent utiliser tes chaussures. Quelque chose qui t'appartient. Et en fonction de ça, ils commencent à faire leur travail spirituel. C'est ça, le point de contact de la technologie spirituelle. Alléluia. Amen. Prêche. Alléluia. Amen. J'ai été moi un point de contact de la technologie spirituelle. Mais comme Dieu, il était avec moi et il savait dans quelles conditions j'étais, il m'en a délivré. Amen. Quelqu'un a utilisé ma photo pour me détruire. Et je ressentais des maladies, des douleurs partout. Il est matin. Où il fait froid, mon corps brûle comme ça. J'ai chaud. Il est midi, j'ai chaud. Il est minuit, j'ai chaud. J'ai des douleurs comme si je suis dans le feu. Parce que quelque part, dans la technologie spirituelle, quelqu'un avait utilisé ma photo pour faire des pratiques mystiques. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi j'étais tout le temps malade. J'étais en quoi, Abidjan? J'ai dit, mais Seigneur mon Dieu, je te prie jour et nuit. Je suis dans ta présence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai touché? Si j'ai posé un acte qui n'est que tu n'aimes pas, prends pitié. Mais je suis tout le temps malade. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je pleurais jour et nuit. J'ai mis de moi et de moi. Je brûle. Mon corps brûle comme le feu. Mais quelque part, quelqu'un a utilisé ma photo pour faire une technologie spirituelle sur ma vie. Alléluia. C'est là. Je veux voir une maman, ma mère spirituelle. Et je suis devant elle. Je suis couché comme ça devant elle. J'ai dit, maman, je vais mourir. Maman, mon corps, c'est pas normal. Maman, je souffre dans moi et je pleure. Elle dit, mais c'est sérieux ce problème-là. Je vais demander à l'Éternel ce qui se passe. La Bible dit que quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, Dieu, il te revient. Je vais demander à l'Éternel pourquoi ta vie est comme ça. Parce que je ne veux pas te voir mourir. Un point de contact. Parce que le diable en lui-même, il ne connaît rien. Alléluia. Il utilise quelque chose pour te nuire. Tu ne sais rien de toi. Le Seigneur a fait de telle sorte que le diable ne sait rien de toi. Si toi-même tu n'ouvres pas la bouche, parce qu'il est là, je vous ai dit, il est là. Comme un chien enragé. Si toi-même tu dis, aujourd'hui là, vraiment, ce que j'ai fait hier là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il rentre en même temps. C'est ce que tu sors de ta bouche là. C'est ce que toi-même tu fais là. C'est ça qu'il prend pour t'utiliser. Sinon il ne connaît rien. Dieu a fait de toi que toi tu sois supérieur au diable. Mais il est muté. Amen. Celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est puissant. Parce que lorsque tu pries,
entier. Parce que le Seigneur m'a mis en tes mains, mais je n'ai pas utilisé ça pour te détruire. Alléluia. La technologie spirituelle, c'est dangereux. Nous sommes à Bengué. Nous envoyons de l'argent à nos parents, tous, sans exception. Qui n'envoie pas l'argent à ses parents ici? Tout le monde. Nous envoyons l'argent à nos parents. Prions dessus. Amen. C'est important. Amen. Il peut prendre cet argent s'ils sont de mauvaise foi pour t'appauvrir. C'est important. Nous donnons des cadeaux. Prions dessus. C'est important. Amen. Ton vêtement que tu as donné par amour, ils vont prendre ça pour te détruire. Alléluia. Les photos que vous mettez partout sur les réseaux, les Snapchat, avant de mettre, parce que le Seigneur t'a dit qu'il faut mettre, faisons très attention. Amen. Je couvre ma photo par le sang de Jésus. Ma photo que j'ai mise sur les réseaux, où tout le monde entier peut voir là. Je couvre cette photo par le sang de Jésus. Amen. Ils vont comment imprimer cela. Et puis ils vont aller chez le diable avec ça. Il y a des gens, même toute leur famille sont sur les réseaux. Toute la famille est sur les réseaux sociaux. Et quand il y a les maladies qui viennent de part et d'autre, vous ne comprenez pas. Il y a un point de contact que le diable utilise, que toi-même tu ne sais pas qu'il a utilisé. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faisons très attention. Il y a le point de contact que je vais aussi dire qui correspond à peu près à ce que je viens de dire. Les échanges. Alléluia. Les échanges. Lorsque tu vas dans un marché, au marché, tous les démons sont là-bas. Tous les esprits sont là-bas. Parce que le point de contact, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le fait de faire aussi un échange. Moi, je prends mon argent qui était sur moi, dans mon porte-monnaie, où je mets peut-être au vendeur. Mais lorsqu'il prend ce qui vient de ma main, est-ce que moi je sais que l'esprit l'anime? Et moi je prends ce qu'il vend. Est-ce que je sais qu'est-ce qu'il a fait pour que ces marchandises puissent marcher? Est-ce qu'il a posé des incantations pour que sa marchandise puisse marcher? Nous faisons des échanges. Et je prends cela, j'arrive chez moi à la maison. Je ne prie même pas dessus. Et je commence à faire manger pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Et demain, s'il y a des douleurs, on dit non, il y a maladie. Ah non, il y a intoxication. Non, je vais digérer. Priez sur tout ce que vous achetez. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous négligeons. On ne sait pas d'où viennent les maladies de gauche à droite. Est-ce que Dieu t'a créé une maladie? Il ne nous a pas créé les maladies. Mais lorsque c'est arrivé, et que dans l'air spirituel là-bas, il voit, ah, elle a mangé, ça va détruire sa vie, ça va détruire sa vie, ça va détruire sa vie. Mais la maladie vient petit à petit, tu ne te sens pas bien, tu es dans l'hôpital, on dit tu as. Des fois même on ne voit rien, mais tu souffres. Des fois même la cellule vient t'installer toutes les pathologies du monde. Tu as fait ceci. Mais le diable a mené ça par une technologie spirituelle. Parce que toi-même tu te dis, ah, je ne bois pas. Pourquoi j'ai telle maladie? Je ne fume pas. Pourquoi j'ai telle maladie? Je n'ai rien fait. Pourquoi mon pied est comme ça? J'ai fait ceci. Pourquoi je suis comme cela? Alléluia. Prions sur tout ce que nous achetons. Que ce soit des vêtements, tout sans exception. Parce qu'on ne sait pas où le diable attend. La Bible nous dit que c'est la fin des temps. Papa a parlé de la fin des temps. Le diable est enragé. Et toi, quelle est ta position? Quelle est ta disposition? Qu'est-ce que tu fais pour que ton âme soit rachetée? Qu'est-ce que tu fais pour que ta famille soit sauvée? Amen. Nous les chrétiens, nous jouons trop aux aveugles, aux sourds. Comment un chrétien peut faire comme s'il ne voit pas? Comment un chrétien peut faire comme s'il n'entend pas? Alléluia. Amen. La technologie spirituelle.
Avant, quand tu vas dans un salon de coiffure, papa, il faut prier des cheveux qui tombent là-bas. Là. Seigneur, mes cheveux qui sont tombés là-bas. Là. Que le sang de Jésus soit dessus. Alléluia. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Salon de coiffure. Les débris des cheveux qui tombent. Tu dis, Seigneur, mes cheveux qui sont tombés ici, j'invoque le sang de Jésus sur mes cheveux qui sont tombés ici. Tout ce qu'ils vont utiliser contre ma vie, que cela soit voué au nom de Jésus. Parce que l'ennemi peut prendre tes cheveux pour pouvoir te faire du mal. La Bible dit que nos cheveux, ce sont nos gloires, c'est notre gloire. Alléluia. Amen. La technologie spirituelle. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que Dieu m'a amené à comprendre. Et nous négligeons. J'ai écouté ce message, il m'a fait du bien moi-même. Est-ce que chacun d'entre nous, parfois nous vendons nos vies sans le savoir. Nous offrons nos vies au diable sans le savoir. Parce que nous devons faire attention. On va nous dire, non. Pourquoi? Pour des petits trucs comme ça, il faut faire attention. Oui, le diable, il lui utilise les petits trucs pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous croyez qu'il attend de te détruire. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as la révélation. Toi au devant, le temps qui va venir là, toi tu es déjà devant. N'attends pas à être une victime. Parce que la vie que nous vivons, c'est une vie de combat. Il faut toujours être dans la position de combat pour être vainqueur. N'attends pas d'être victime pour chercher à pouvoir te libérer. Non, quand tu es chrétien, la Bible nous dit de prier sans cesse. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de terminer, il y a quand même un côté positif du point de contact. C'est pas seulement douleur, maladie, mais il y a quand même un point positif. Amen. Et ce point positif, c'est bon, alléluia. C'est bon pour nous, alléluia, qui sont dans la maison de l'Éternel. Et que lorsque nous regardons ce point positif, nous savons que Dieu peut nous bénir en cela. On va prendre le livre de Actes 9, le verset 36 au verset 43. Le point positif du point de contact pour terminer. À partir du verset 36 au verset 43. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Au verset 37. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Au verset 38. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Au verset 39. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Au verset 40. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Au verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Au verset 42, cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Au verset 43, Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour la parole. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, il y a un côté positif aussi du point de contact. Alléluia. Je vais bien l'expliquer pour que vous voyez le côté positif. Alléluia. La Bible nous parle ici de Tabitha. Une femme. Ça peut être aussi un homme. Voilà. Qui s'appelle Dorcas, qui était dans la maison de l'Éternel. Elle faisait des aumônes.
Alléluia. Amen. Elle faisait même la couture des vêtements pour donner aux gens autour d'elle. Alléluia. Elle faisait du bien en un mot. Elle était aimée de tous. Parce que les gens voyaient l'amour qu'elle portait autour d'elle. Alléluia. Amen. Les gens voyaient comme cette femme était bien, gentille, serviable. Alléluia. Amen. En temps normal, nous, enfants de Dieu, c'est ce caractère que nous devons avoir. Alléluia. Nous devons être aimables, aider autour de nous, servir dans la maison de Dieu, même au dehors, même dans ton travail, montrer que Dieu, tu as Dieu dans ta vie. Amen. Parce que ton comportement peut amener quelqu'un dans la maison de l'Éternel. Amen. Si nous nous sommes retrouvés ici dans la maison de Dieu ce matin, tout ce monde, c'est parce que moi je le dis et je le déclare, nous avons tous ces caractéristiques dans nos vies. Parce que la parole de Dieu nous déclare, tu ne peux pas dire que tu aimes Anastasie. Non, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer Anastasie. Parce que Dieu que tu ne vois pas, c'est lui que tu aimes. Et celle qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas de Dieu. Amen. Tu n'es pas de Dieu. L'amour de Dieu doit être notre caractère quotidien. Amen. 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 Quand je marche avec la paix, l'amour de mon frère, de ma soeur dans mon cœur. Alléluia. Le mépris n'est pas de Dieu. Amen. La haine n'est pas de Dieu. Si quelqu'un tombe dans la maison de Dieu, c'est moi qui suis tombé. La parole de Dieu nous déclare, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour autrui. Amen. Donc en tout cela, l'amour de Dieu, c'est notre vie quotidienne. Amen. La parole déclare que Tabitha, c'était une femme aimante qui avait la crainte de Dieu. Mais sa crainte envers Dieu qu'elle avait, elle le partageait autour d'elle. Amen. Et un jour, Tabitha est tombée malade. Tabitha est tombée malade. Mais la parole de Dieu n'a pas dit, comme Tabitha était une femme qui craignait Dieu, qui aimait les gens autour d'elle, et Dieu nous dit, malgré ce que Tabitha faisait dans son entourage, dans la maison de Dieu, autour d'elle, Tabitha est tombée malade et Tabitha est morte. Alléluia. Qui est-ce que a pleuré? Qui est-ce que a crié? Qui est-ce que a imploré pour que Tabitha vienne à la vie? C'est son entourage.
regarder la position qu'il avait dans la maison de l'Éternel. À cause de sa position, ce temps il est là aujourd'hui. Et il continue de taper la batterie. Alléluia. Les médecins avaient cru qu'il allait mourir, papa, c'est vrai. Ils ont pris son fils. Viens voir ton père pour la dernière fois. Alléluia. Il a cru qu'il partait. Mais le Seigneur s'est souvenu de ce que son serviteur faisait dans sa maison. Alléluia. Il faut que le Seigneur se souvienne de nous. De ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Pour que nous soyons bénis. Il faut que le Seigneur se souvienne de nous. Pour que nous soyons bénis. Alléluia. Si le Seigneur n'était pas souvenu de toi, demande à l'Éternel de se souvenir de toi. Alléluia. Dis Seigneur, je m'arrête dans la maison. Je chante à ta gloire. Je te sers. Je fais ce que tu me demandes. Souviens-toi de moi. Regarde ma situation. Et souviens-toi de moi.